Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode très simple qui peut peut-être transformer votre vie financière. La règle des 50, 30 et 20. Tu es déjà en train de parler de ça, mais est-ce que tu l'as vraiment compris et appliqué? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est cette règle, comment l'appliquer dans la vraie vie, avec des exemples très simples et concrets. Et en même temps, je vais partager avec toi une astuce qui peut t'aider pour t'y tenir même avec le revenu qui est bas. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Paf. Alors, la règle de 50-30-20, c'est une façon de transformer, une façon de repartir tantôt ton revenu chaque mois. Elle a été popularisée par Warren Elizabeth, une professeure et sénatrice américaine. Cette règle, pourquoi elle était importante? En séparant ton argent de cette façon, tu évites de dépenser ton argent sans réfléchir. Et également, ceci te permet aussi d'avoir une carte claire, même sans être l'espèce en finance. 50% convient seulement à tes besoins essentiels. 30% convient à tes envies. Et les 20% restants, c'est pour épargner ou rembourser les dettes. Alors, commençons maintenant par les 50%. Les 50%, c'est la moitié de ton revenu. La moitié de ton revenu. Elle doit couvrir tout ce que tu as besoin pour vivre. C'est-à-dire quoi? Le loyer, la nourriture, les factures, les abonnements, etc. etc. Maintenant, c'est maintenant que tu as un revenu de 600 euros. Quand tu as un revenu de 600 euros, quand on a les 50% de 600 euros, ça fait quoi? Ça fait déjà 300 euros. Les 300 euros doivent te permettre de payer ton loyer, de payer l'alimentation, de payer également quelques abonnements et tout ça. C'est une dépense spéciale parce que les 50%, c'est une signe que de revoir, peut-être réduire quelques abonnements ou chercher un logement qui est moins cher pour convoiturer et économiser. Alors passons à l'autre étape. Les 30%, c'est la partie vivant de notre méthode. C'est-à-dire quoi? On a d'abord les envies, les plaisirs et les petits extras. Mais les dépenses liées aux envies ne sont pas absolument nécessaires. Mais quand même, elles améliorent ta qualité de vie. Là-bas, on a quoi? Nous avons les sorties au restaurant, les cadeaux, les vacances et les abonnements Netflix et Spotify. Prenons l'exemple avec l'exemple de 600 euros. Quand tu enlèves les 30% des 600 euros, ça fait combien? Ça fait 180 euros. Les 180 euros doivent te permettre de faire tes sorties, de faire tes envies, tout ce que tu veux. Mais attention, n'hésite pas. Reste quand même à la limite des 30%. Enfin, la dernière partie, les 20%, c'est la partie la plus importante. Les 20%, c'est 20%. Ça va te permettre de construire ton avenir. Avec ces 20%, tu veux épargner, investir pour rembourser tes dettes. Quand je dis épargner, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut mettre de côté une somme d'argent quelque part chaque mois. Et quand je dis épargner, quand je dis investir, il faut acheter des placements qui peuvent te rapporter de revenus de manière passive au cours du temps. Et quand je dis rembourser les dettes, c'est qu'il faut rembourser les dettes parce que les dettes coûtent cher en intérêt. Avec notre exemple de 600 euros, quand tu enlèves dans les 600 euros, avec 120 euros. Ces 120 euros vont te permettre de faire quoi? D'épargner, d'investir et de rembourser les dettes. Quand tu n'as pas les dettes, félicitations. Tu passes ton argent, faire quoi? Pour créer un fonds d'urgence pour les imprévus, mettre dans un compte bloqué, dans une dépense bloquée, ou acheter une formation qui veut t'aider à progresser professionnellement. Alors, tu vas me dire que c'est beau, c'est bon à entendre, mais comment le faire concrètement? Si tu veux connaître comment faire, comment les étapes qu'il faut suivre après cette règle, je t'invite à me donner un pouce bleu, parce que ça m'aide énormément et ça m'encourage à te donner encore plus d'astuces sur l'argent. Alors, fais-moi cette faveur et abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à la chaîne et mets-moi un pouce bleu. Alors, on continue. Ok. Comment appliquer cette règle de 50, 30 et 20?
Alors, première étape, c'est faire quoi? Il faut calculer ton montant mensuel net après les charges et les impôts. Deuxième étape, il faut faire quoi? Multiplie-les par 50%, par 30% et par 20%. Tu les mets dans un carnet tranquillement et c'est parti. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut ouvrir 3 enveloppes ou 3 comptes virtuels. Et maintenant, le premier serait quoi? Ce serait dédié à tes dépenses essentielles. Le deuxième serait pour les envies et le troisième pour l'épargne. Alors là, tu vas il y a toujours les erreurs. Alors dans ces erreurs, il y a des erreurs. Je vais te dire les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que dans toutes les choses, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. L'erreur numéro 1, c'est quoi? C'est de mélanger tout. Quand tu ne sépares pas physiquement ces montants, tu veux dépenser tout. Quand tu ne penses pas bien, donc il faut savoir séparer ton argent de manière physiquement. L'erreur qui suit, c'est le fait de négliger, de sous-estimer ton budget. Il y a d'autres qui dépensent de manière sans réfléchir, de manière exagérée. Alors là, tu verras que les dépenses qui sont les cafés, les vacances et tout ça, il faut que ça s'accumule. Quand ça s'accumule, quand ça prend une chance, ça fait que diminuer ton revenu et c'est pas du tout bien. Le troisième erreur, c'est que d'autres n'arrivent pas à adapter à ce qu'on a. Mais c'est pas grave, parce qu'on a dit que le revenu est bas. Alors, si ton revenu est bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux faire 60, 20, 20 ou 70, 20, 10. Alors, l'essentiel c'est de mettre quelque chose de côté qui serait intouchable, sauf à l'urgence. Alors, je vais te donner une astuce très simple. Quand tu reçois ton argent de manière physique, je te suggère de mettre cet argent dans des enveloppes. Mais quand tu reçois ton argent de manière en ligne ou pas vraiment, mets cet argent dans les comptes virtuels. Là, c'est un peu clair. Alors, tu connais la règle des 50 ans des fins en détail. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu l'appliques déjà ou bien est-ce que tu vas l'essayer? Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu pour m'encourager à te donner beaucoup des astuces sur l'argent. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo.